Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Comme d'habitude, je suis super heureuse de vous retrouver et on va démarrer tout de suite par quelque chose que je n'ai pas encore super essayé, mais vous voyez, explorons la Voie des Fleurs, la Voie du cœur, la Voie de l'exploration intérieure. Pour trouver la voie à l'extérieur, hein, on va plus vous la refaire, vous le savez par cœur. Donc, vous allez choisir, en fait, on va essayer 3 canalisations. J'expérimente, j'adore expérimenter des trucs nouveaux, vous le savez. 3 jeux. Un jeu oracle bleu avec, ça allait avec le petit scarabée bleu. Il doit être à l'envers. Le petit scarabée animal magique hein, chez les anciens égyptiens. Donc, canalisation du scarabée avec l'oracle bleu. Message pour vous. Deuxième message, mon petit éléphant en pyrite, porte-bonheur avec le Béline. Donc, message de l'éléphant avec le Béline. Alors, on y va tout de suite. Pour les personnes du premier groupe, vous qui avez choisi l'oracle bleu, on y va. Quels sont les messages qui vous sont destinés pour aujourd'hui, ce que vous avez à entendre? Travailler l'ancrage, peut-être, les personnes du premier groupe. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de questions. Peut-être une rupture entre la tête, en tout cas le haut du corps et les jambes. Moi, je ressens un gros vide dans les jambes, donc c'est comme si vous aviez toute votre énergie et un nœud au niveau du sacrum. Donc, peut-être pour certains, on peut se retrouver face à des problématiques liées au matériel. Beaucoup de questions par rapport à la sécurité financière et matérielle, peut-être. Encore une fois, vous voyez tout de suite si ça vous parle ou pas, si vous êtes concerné par ça. Mais du coup, à force de vous poser trop de questions, vous bloquez l'énergie dans le bas du dos et vous empêchez la libre circulation des énergies du ciel de lumière vers la terre. La terre est votre mère qui vous porte et qui guide vos pas par en dessous. Donc, peut-être travailler la question de la foi, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que c'est la terre qui guide vos pas, et que si effectivement vous bloquez la descente d'énergie jusque dans l'ancrage, parce qu'il y a trop de questions en lien avec la sécurité, vous reniez qui vous êtes vraiment, vous reniez cette identité de fille, fils de la terre et du ciel, et vous ne permettez pas à ce qui est plus grand que vous de vous accompagner, de vous guider pleinement. Travaillez votre ancrage, travaillez votre enracinement, travaillez la libération des chakras inférieurs. Et on y va, un message pour vous. Alors, ici, il est question de santé. Alors, avertissement, je ne suis pas médecin. Ce que je donne n'a aucune valeur médicale. Si vous sentez, ça commence à arriver en terrain délicat, ne prenez certainement pas ce que je dis comme vérité, etc. Ou évitez d'aller voir votre médecin parce que sous prétexte, non mais Marie, elle a dit, il faut faire l'ancrage, ça y est, c'est fini, ça va résoudre mes problèmes. Non, on ne déconne pas. On est responsable face à sa santé. Et si, faites-vous confiance, s'il y a quelque chose qui déconne, vous le sentez et vous le savez. Ok, bon, sauf si vous êtes hyper chondriaque et voilà. Mais si vous avez la moindre hésitation, vous allez consulter un médecin, vous faites les vérifications nécessaires. Les 3 plans, physique, émotionnel, spirituel, sont reliés les uns aux autres. Et effectivement, à force de somatiser par rapport à des choses qui ne sont pas exprimées depuis longtemps, au bout d'un moment, les blocages émotionnels ressortent sur la sphère physique et sur la sphère de la santé. Toutes les études médicales s'accordent à dire aujourd'hui que de toute manière, un problème et un symptôme, des symptômes physiques ont toujours une origine émotionnelle. Mais quand on travaille sur un plan, on interfère sur les autres plans. C'est-à-dire que même si vous travaillez sur le physique, ça induit des guérisons sur le plan émotionnel et spirituel. Ne faites pas des actes ou des choses avec lesquelles, en termes de médecine ou en termes d'actes, ou je sais pas, en lien avec lesquels vous seriez en profond désaccord parce que vous induisez une vibration de chaos en vous. Voilà, soyez alignés avec comment vous prenez en œuvre et en compte votre santé.
Mais ne faites pas l'autruche. Donc vérifiez, faites les examens nécessaires. Encore une fois, moi je sens vraiment une douleur dans le bas du dos, dans le bas du sacrum. Où est-ce que vous en êtes avec votre colonne vertébrale? Où est-ce que vous en êtes avec, j'en sais rien, des hernies, des problèmes d'hernie, des choses comme ça? Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Regardez-vous en face, soyez adulte, engagé dans la prise en main de votre santé. Travaillez peut-être à bouger certaines alimentations. Buvez davantage. Vous savez que l'alimentation c'est le meilleur et le premier médicament. Bougez-vous plus, un peu le derrière, c'est peut-être ça que ça veut dire aussi, vous êtes peut-être trop assis. Bougez-vous le derrière, allez plus dehors, faites plus d'activités, faites un petit rééquilibrage alimentaire et allez faire les vérifications s'il y a besoin. On est aussi encore avec du rouge, hein. Vous voyez, moi je me demande de quelle manière effectivement votre chakra racine, il n'est pas bloqué depuis tellement longtemps que du coup ça ressort là. J'ai plus en tête forcément la symbolique du sacrum, hein. Le sacrum, le sacré, les racines, on est quand même aussi avec de la libération transgénérationnelle. Voilà, bon, voyez si ça vous parle. Alors, ensuite j'ai des signes d'air ici. Donc avec l'air, ça peut concerner les personnes du signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, mais l'air, l'énergie air nous parle de mentalisation, nous parle de réflexion. Comment peut-être vous mentalisez trop votre santé? Peut-être est-il nécessaire de un peu moins réfléchir et un peu moins vous poser 300 000 questions. Si vous doutez, encore une fois, voyez, ça reprend. Si vous posez des questions, allez faire les checks nécessaires. Ça sert à rien de faire l'autruche. Soit vous avez rien, et puis vous vous faites marronner, et du coup vous allez vous faire un ulcère parce que vous posez des questions pour rien. Soit il y a quelque chose, et à un moment donné, il ne faut pas être con, mais plus on prend les choses rapidement, plus on guérit. La loi, ben voilà, c'est la loi, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Donc, ça sert à rien de tergiverser, ça sert à rien de faire des plans incroyables sur la comète. Revenez à du concret. Revenez à des choses factuelles. Revenez dans le corps. Mais votre corps est votre indicateur. Vous savez que le corps ne ment jamais. Okay. Donc ici, il y a un message très fort. On vous demande de rééquilibrer les choses entre le corps et l'esprit. On vous demande de rééquilibrer votre activité. On vous demande de revenir dans vos racines. On vous demande de venir mettre de l'attention sur votre corps en tant que temple sacré de votre esprit. Il n'est plus l'heure de faire la séparation entre le corps et l'esprit. Il n'est plus l'heure de rentrer dans une forme de, même si on en est complètement formaté, mais de pensée judéo-chrétienne en lien avec tout est vil ici-bas sur terre, le monde est pourri, les mecs sont tous des salauds, c'est un monde de fric, corrompu, bla 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 bla. Non, non, vous êtes focalisé. Si vous êtes là-dessus, vous êtes focalisé. Vous avez juste à générer un état de mal-être, et un état de mal-être, c'est vous qui vous le reprenez dans la figure parce que vous avez des problématiques de santé derrière. Vous savez que le monde et l'univers, au-delà des lois humaines, obéit à la loi de l'équilibre. À partir du moment où on est dans la loi de l'équilibre, il y a autant de saleté que de beauté. Rééquilibrez votre regard, travaillez sur la mise en santé des yeux que vous posez sur le monde. Allez chercher la libération des fausses croyances. Vos croyances engendrent le regard que vous posez sur le monde, engendrent les résultats matières que vous obtenez. Donc utilisez votre esprit à bon escient pour remettre les choses à l'équilibre dans votre façon de percevoir peut-être comment vous allez au sens physique, au sens émotionnel, au sens spirituel. Vous avez tout un rééquilibrage à faire à ce niveau-là. Et le résultat qui en découlera est un magnifique cadeau, les amis. D'accord ? Donc effectivement, prenez le temps d'ouvrir les yeux. Et peut-être, si vous êtes déjà quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, etc., ouvrez les yeux et utilisez votre esprit pour aller chercher les fils invisibles qui régissent le monde. Quand vous ouvrirez les yeux sur une autre perception de la santé, parce que la santé découle de ce que vous pensez clairement, de ce que vous ressentez, vous aurez compris énormément de choses et ce sera vraiment
un magnifique cadeau. Ok? Je vais le mettre, attendez, je vais tout, hop, aligner comme ça pour que ce soit dans votre sens. Du coup, je vais dans l'autre sens pour vous. Voilà. D'accord. Là, il y a vraiment des choses, santé mentale, physique, psychique, émotionnelle. Donc, il y a beaucoup de choses à rééquilibrer, à revoir, mais travailler sur votre manière de percevoir les choses. On continue. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Alors, à l'automne. Alors, la carte de l'automne nous parle des récoltes, nous parle d'un cycle qui s'achève, nous parle de moisson, nous parle de récolter ce que l'on a semé. Ok? Vous récoltez aujourd'hui, en lien avec votre santé, les conséquences directes des comportements que vous avez pu avoir de par le passé. Si pendant des années et des années vous vous êtes nié, si pendant des années et des années vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux sur des signaux d'alerte, sur quoi que ce soit, il est normal aujourd'hui peut-être de vous sentir mis à terre, balayé et terrassé par, coupé, fauché. L'automne c'est la faux aussi, hein, par des problèmes de santé. Il n'y a pas de fatalité, d'accord. Bon, vraiment on est sur un truc délicat parce que je ne sais pas si oui ou non vous avez des problèmes de santé et si vous en avez, est-ce qu'ils sont graves ou pas. Et je vous répète, je ne suis pas médecin, mais sachez que il y a des tas de... Bon, quand la maladie apparaît, tout est possible. La guérison comme la non-guérison, d'accord. Et la guérison dépend de votre état d'esprit. Vous pouvez récolter le succès comme vous pouvez récolter la stérilité. Les récoltes, elles peuvent être abondantes et elles peuvent être totalement stériles. Mais quel est l'état d'esprit que vous cultivez en lien avec la question de la bonne santé ou de la maladie? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Parce que cet état d'esprit-là a une influence considérable sur la santé. Allez chercher tous les cas de guérison inexpliquée. La vie, l'histoire de la vie, elle regorge en fait de questions de miracles. Moi, il y a 3 années, je ne sais plus quand j'ai commencé à avoir un petit début de cancer, l'état d'esprit que j'ai mis en place avec ça, c'était génial. Ça veut dire que c'est en train de sortir. Ça veut dire, bon, on en était vraiment tout au début, j'ai pas du tout traîné. Dès que j'ai su les trucs, bim, hôpital, opération, pif, paf, pouf, c'était fini, d'accord. Donc, j'ai pas fait traîner les choses. Mais c'était la démarche et l'état d'esprit était, ça s'arrête. J'avais des poisons et des mémoires, j'étais porteuse de mémoires que j'avais complètement refoulées. Ce sont toujours les mémoires de douleurs très profondément refoulées à l'intérieur de nous qui, au bout de 10-15 ans, finissent par ressortir sur la sphère physique et puis générer des maladies. Mais quand la maladie s'exprime dans le corps, ça veut dire qu'elle est passée des sphères profondes, spirituelles, émotionnelles, vers le corps. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Résultat, ça se guérit. Donc, j'étais contente, moi. Je me suis dit, génial, je suis en train d'éliminer un gros truc, formidable, l'opération, ça va finir de déblayer. Donc, j'ai considéré ma maladie comme étant une marque de guérison. Voilà, donc on était sur les voies basses, appareil génital, donc voilà, tout un tas de mémoires en lien avec le féminin, bien sûr. 2 ans après, je fais des énormes abcès dans les trompes. Je me dis, ah, ce coup-ci, c'est les voies hautes. J'ai encore accès à une couche de mémoire plus profonde. Eh bien, c'est super, c'est la 2e étape de la guérison. De nouveau, opération, pif, paf, pouf, merci mes roufs, c'est fini, je suis guérie. D'accord? Votre état d'esprit, c'est simple comme je vous le dis. Mais réfléchissez à l'état d'esprit que vous avez face à vos problèmes de santé. C'est là où je veux vous en emmener. Il peut aussi se passer un truc à la saison de l'automne. Voilà. Montagne. Vous avez besoin de prendre de l'air, vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de prendre le large. D'accord? La montagne nous dit prendre de l'élévation. Donc ça confirme un petit peu ce que je viens de vous dire. Plus on prend de l'élévation, plus on se retranche dans ses hauteurs, plus on peut voir les choses de haut, avec recul et selon un angle 360. Vous êtes manifestement en train de vivre une profonde remise en ordre, effectivement, de vos mémoires. Et ça s'exprime par des problèmes de santé chez vous, plus ou moins chiants, plus ou moins graves.
Et si c'est grave, vraiment, enfin, vous avez toute ma compassion et je suis désolée pour vous. Mais, encore une fois, travaillez votre état d'esprit, prenez de la hauteur. Peut-être que les choses ne sont pas exactement comme vous les envisagez, comme vous les pensez, comme vous les réfléchissez. On vous dit de couper un état d'esprit négatif par rapport à la santé parce que vous ne faites qu'accentuer les choses. Je crois que vraiment le message il est clair. Vous êtes en train de rééquilibrer beaucoup de mémoire dont vous étiez porteur et c'est un véritable cadeau. Au final, les problématiques de santé que vous traversez sont un cadeau d'épuration, de guérison profonde, de nettoyage et une opportunité magnifique de vous permettre de prendre de la hauteur. On vous dit connectez-vous avec le monde végétal. Prenez des fleurs de Bach. Prenez des fleurs de Bach, les amis. C'est la carte des fleurs, ça. Ok. Et prendre des fleurs est un véritable cadeau qui aide encore plus à mettre de l'équilibre et de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Dépassez les apparences. Faites appel aux esprits de la nature. Je vous disais tout à l'heure, bougez plus, allez plus dehors, rééquilibrez votre alimentation, mangez plus de fruits, mangez plus de fibres, travaillez à manger plus de légumes. Là c'est l'époque des barbecues, ok, faites-vous vos brochettes et puis vos trucs, mais prenez plutôt du poulet, mais faites-vous des légumes grillés, sains, travaillez un véritable rééquilibrage aussi alimentaire avec beaucoup plus de fruits, de légumes frais, mi-cuits. Bon, ça dépend de votre tempérament ayurvédique. Hein. Il y a certains tempéraments en ayurveda qui ne supportent pas les fruits crus. Vérifiez quand même que vous n'êtes pas en lien avec un tempérament qui ne supporte que le mi-cuit quand même, d'accord? Donc, il y a des tests ayurveda, allez voir quelqu'un d'ayurveda. La question de l'alimentation, elle est géniale. Elle est génialement bouclée dans cette approche de la médecine traditionnelle de l'Inde. Faites appel aux esprits de la nature, allez dehors, bougez, allez faire de la randonnée en montagne et vraiment percevez que les désagréments que vous pouvez traverser sont au final un cadeau de rééquilibrage et ça coupe. Je coupe avec un cycle. Je couple avec un cycle de douleur, je couple avec un cycle où je n'étais pas en lien avec ma santé. Mais la santé, vous allez la retrouver d'un point de vue beaucoup plus profond. Alors, ici on a la ville. Et une vision sur la ville derrière une fenêtre. Naturellement et spontanément, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est que la fenêtre, c'est une lorgnette, c'est une perspective. Ce que vous voyez de la ville est uniquement ce que vous en percevez depuis la fenêtre de vos yeux. D'accord ? Vous changez de perspective, vous changez de fenêtre, vous changez de vision. C'est la prolongation de ça, d'accord? Ici, avec la ville qui recouvre l'automne et la montagne, on vous confirme, on remet une couche supplémentaire sur cette idée. Vous ne voyez de la situation que par votre petite lorgnette. Coupée avec une vision restrictive et planquée derrière une fenêtre en plus, hein, de votre santé et de l'état de bien-être général et global. Vous êtes une personne globale. Vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes l'assemblage, la somme qualitative et quantitative de votre sphère physique, de votre sphère émotionnelle, de votre sphère spirituelle, de toutes les identités qui vous composent et de tous vos comportements. Vous êtes un être multidimensionnel, beaucoup plus large que ce que vous voyez de vous et de la situation. Regardez, on vous dit, mais punaise, prends large, pépère. Ouvre ta putain de fenêtre, là, pardon, mais voilà, il y a un truc qui s'énerve. Mais ouvre ta fenêtre et sors de chez toi. Tu ne vois rien, tu vois toujours la même chose. Et puis, tu te complais dans... Enfin, t'as pas l'idée d'ouvrir les écoutilles, là, t'as des œillères en mode cheval. Sors de tes habitudes, ouvre ta fenêtre, aère-toi, prends de la hauteur. Tu vois, saute par-dessus la balustrade, va faire de la rando, prends de l'élévation. Sors de ta pensée restrictive, coupe avec ce qui t'enferme, va t'envoler, appelle les devas et les esprits de la nature. Tu as besoin de prendre l'air, tu as besoin d'ouvrir la fenêtre, tu as besoin de voir beaucoup plus large, tu as besoin de partir en vacances, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de partir en week-end, peut-être seul.
Donc n'hésite pas à partir seul en week-end à la montagne, faire de la rando, parce que tu es en train de vivre une profonde métamorphose, révolution. D'accord? Tu changes de peau, tu changes de mue, c'est pour ça que c'est un cadeau ici. Non, tu n'es pas malade. Oui, tu es en train de traverser les symptômes d'élévation de fréquence vibratoire. Alors tu vas sur ton ami Google et puis tu tapes symptômes de fréquence d'élévation de fréquence vibratoire et tu vas te rendre compte que si tu as des problèmes digestifs, si tu as de la dépression, si tu prends du poids ou si tu te mets à maigrir sans raison, et tu as des tonnes de... Si tu as des hauts et des bas, si tu as des pertes de mémoire, si tu as plein de trucs, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois en mode lorgnette. Ça va beaucoup plus haut et c'est beaucoup plus positif que juste ce que tu imagines. Non, t'es pas malade, t'es en train de recalibrer ta corporalité en lien avec des nouvelles fréquences vibratoires. Mais déconne pas, tu vas vérifier quand même parce qu'il faut pas déconner quoi. C'est hallucinant. Hier, j'ai fait un tirage personnel avec ce jeu-là. C'est les mêmes cartes qui ressortent aujourd'hui. Hier, on était dans un tirage personnel. Aujourd'hui, c'est un tirage général. C'est exactement, et même presque les mêmes cartes au même endroit. On a fini par faire le premier pas exactement au même endroit. Fais le premier pas, ça veut dire passe à l'action toi. Dans la direction de ce que tu souhaites voir se produire dans ta vie. Fais le premier pas, ça veut dire active la loi d'attraction. Ne te contente pas de regarder le bonheur des autres à travers la fenêtre, soit de ton écran, de ton téléphone, des vidéos YouTube, etc. etc. Tu veux que ta vie, elle change, tu veux de la révolution, tu veux sortir des carcans, tu veux retrouver de l'optimisme, équilibrer, vivre ta vie comme un cadeau, et bien tu sais quoi, voilà, bouge-toi le cul. Alors le bouge-toi le cul, c'est marrant parce que c'est un bouquin, enfin hier j'étais chez des amis et puis le premier bouquin, j'arrive chez eux, il y a un bouquin sur la table et le titre c'est Bouge-toi le cul. Donc c'est la résonance aujourd'hui avec ça, c'est toi qui fais le premier pas. Tu vas pas attendre que ça tombe tout debout dans ta tête quoi ou dans ton escarcelle. Tu veux de la chance, le scarabée c'est un symbole de chance. La chance ça se crée, d'accord? Crée ta chance. Et comment tu veux créer ta chance? Eh ben, regarde où tu es prisonnier, libère-toi, passe dessus le balcon, coupe avec des comportements de vie qui ne sont pas respectueux de toi, qui ne sont pas respectueux de ton rythme, qui sont trop mentalisés et pas suffisamment équilibrés avec la corporalité, avec la nature. Voilà, coupe et termine-en avec des fausses croyances. Parce que, regarde, tu vois l'équilibre avec la balance? Soit tu restes prisonnier de tes carcans. C'est la fin. Tout fout le camp, mes braves gens. T'es malade. Soit tu sors de tes carcans. Tu changes de peau. On n'a jamais dit que c'était facile. Mais jour après jour, découpe en petits bouts. Fais un petit pas. Le plus grand des voyages, il commence par un premier pas. Fais un premier pas pour ouvrir les fenêtres et sortir de ce qui t'emprisonne. Prends de l'air, va dehors, va marcher, va dans la nature. Ce sera le plus beau des cadeaux que tu puisses te faire et le plus beau des rééquilibrages. Vous avez vu comment vous êtes le seul et unique responsable de ce que vous vivez. Vous, de toute façon, une action égale une réaction. Où est-ce que vous dirigez vos pas? Comment vous vous dirigez, comment vous marchez dans la vie? La voix des fleurs, la voix du cœur. Quelle est la voix en vous que vous écoutez? Quelle est la voix dehors que vous suivez? Est-ce que c'est une voix de limitation et, au bout du compte, d'atteinte à votre bonne santé morale, physique, psychique, émotionnelle? Est-ce que la voie que vous décidez de suivre, c'est une voie certes plus audacieuse, certes plus courageuse, parce qu'elle demande de sortir des carcans et sortir des habitudes, d'accord? De prendre de la hauteur, de remettre en cause son état de pensée et ses croyances. Mais une voie plus naturelle avec votre biorhythme, une voie plus en lien avec votre nature profonde, avec la profondeur ici, ok? Et c'est un cadeau. C'est vous qui décidez, les amis. Vous êtes rendus à un moment de vie, il n'y a pas de victime. Vous récoltez immédiatement les conséquences de vos actions. Une action, une réaction. Paf! Pif, paf, pouf, merci mes roufs, comme je dis. Soit ça, vous allez là, vous récoltez ça, vous allez là, vous récoltez ça. Qu'est-ce que tu choisis, mon gars? Qu'est-ce que vous choisissez? C'est vous qui avez le plein pouvoir, là. Ok? Et donc, en dos de deck,
le jeune homme. Ok. Et l'arbre. Il est question pour un jeune homme, une personne, une jeune personne, peut-être de se faire le cadeau, de grandir, de s'épanouir, de se régénérer physiquement. Ici, j'ai beaucoup de fatigue. Hein. C'est clairement, ouais, on peut être explosé, quoi. Mais voilà, rééquilibrage, élévation, passer à l'action dans le sens de ce qu'on veut obtenir. Et ce jeune homme, cette jeune personne, cette jeune tonalité yang, faire un pas, c'est du yang. Un premier pas, c'est une poussée d'énergie dans la direction, dans un passage à l'action. Donc, c'est pas étonnant qu'ici, on ait le jeune homme avec le premier pas. Cette carte, elle peut, voilà, vous concerner vous, elle peut concerner une jeune personne de votre entourage, mais elle peut aussi symboliser l'énergie, peut-être un peu timorée, un peu naïve, avec comment vous dirigez dans la vie, mais il est l'heure pour cette jeune personne, même si c'est timide au début, mais en tout cas d'acter un déplacement en lien avec je me reprends en main. La vie va vous apporter des opportunités pour qu'effectivement vous puissiez faire vos choix, quoi. Mais il n'y a pas de victime. C'est vous qui décidez soit de couper avec les dépendances, soit d'y rester prisonnier. Hein. Mais bon, voilà. Là, vous avez... C'est marrant parce que pour un jeune homme qui ne sait pas trop par où faire le premier pas, eh ben, vous avez d'un côté, vous avez ça, vous avez de l'autre côté, vous avez ça. C'est très simple. Ok ? Bon, je crois que le message est clair. Il vous appartient de faire le premier pas en lien avec comment vous vous comportez dans tous les plans de votre vie et savoir quel résultat vous obtenez. Une action égale une réaction. La loi de la vie est implacable. Si tu fais un pas là, tu vas là. Si tu fais un pas là, tu vas là. Point. C'est hyper simple et hyper basique. Comment tu te conduis dans ta vie, mais si selon comment tu te conduis, t'étonnes pas des résultats que tu obtiens. Action, réaction. Vous êtes le maître, vous êtes le seul à savoir où est-ce que vous avez envie d'aller, les amis. Bien, voilà pour moi, pour le premier message, pour les personnes qui ont choisi le scarabée bleu avec l'oracle bleu, la balle est dans votre camp, c'est vous qui savez maintenant. Je vous embrasse, merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à dérouler la barre sous la vidéo de manière à pouvoir décider si vous avez envie de faire une consultation, par exemple en fleur de bac ou une guidance privée avec moi. Vous avez toutes les infos. Si vous êtes intéressé par le stage de développement personnel dans les Vosges, premier week-end de juillet, vous avez aussi toutes les informations dans la barre. N'hésitez pas, si ce message vous a plu, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs. Hello, hello pour ce bienvenue, rebonjour pour ceux d'entre vous qui avaient choisi le deuxième groupe avec le Béline et avec la mère éléphant. On y va tout de suite pour le message qui vous est destiné. Prenez ce temps-là comme un cadeau pour vous, respirez profondément, détendez-vous, la vie est belle. En tout cas, elle est toujours perfectible. Et la fatalité n'existe pas. Quoi qu'il arrive, où qu'on en soit, on a toujours la possibilité de changer les choses. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça vient. Il est question avec l'éléphant de prendre son chemin en main, il est question d'aller aussi libérer les mémoires, mais de faire preuve de sagesse avec l'éléphant en étant profondément ancré au sol, avec des pas lourds, avancés, avec sagesse et lenteur, en pesant le pour et le contre, en faisant preuve de justice, d'équité et de profonde bienveillance avec la mère éléphant. Hein. Alors, pour vous, le deuxième groupe. Ok, vous avez possiblement besoin de détente. Ou alors, vous êtes en train de vous détendre parce que c'est comme s'il y avait un gros poids qui était en train de se libérer pour vous. Je sens en fait comme un gros un gros afflux de légèreté, de sérénité, les amis. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment en train de se libérer pour vous, mais on arrive à la fin de la libération parce qu'on a déjà le poids qui est en moins. Le poids, vous l'avez mis dans le sol, le poids de l'éléphant. C'est drôle parce que c'est comme si, c'est exactement la sensation, j'avais un éléphant sur les épaules, d'un coup il vient de se libérer. Pouh,
Bah, vous imaginez, tu as un éléphant au moins dessus le dos, hein, tout de suite, tu es plus léger dans la vie. Donc, vous venez de faire un énorme, ou vous êtes en train, ou je sais pas, voilà, mettez-moi dans les commentaires. Si déjà ça vous parle, voyez, première sensation, est-ce que vous sentez concerné par le message? C'est vraiment ce truc-là, j'ai un truc qui vient de s'enlever dans le dos, j'ai l'impression que je vais m'envoler, quoi. Ah ouais, génial, bravo, super, vous avez fait un boulot de malade. Eh bien, on y va. Alors, trafic. Ici, on nous parle, avec Hermès et avec Mercure, de communication. On nous parle d'échange, on nous parle de trafic. Alors, trafic à l'extérieur, hein, encore une fois, Hermès c'est le messager des dieux, Mercure c'est la planète de la communication. Où en êtes-vous dans vos rapports et dans votre communication, dans votre lien à l'autre? Ce que je ressens quand même ici, c'est que à partir du moment où peut-être vous vous êtes libéré ou vous êtes en train de vous libérer de poids et de mémoire profonde qui vous bloquaient, aussi dans votre lien fluide naturel à l'autre, la communication repart naturellement. Et avec le caducée ici d'Hermès, avec les deux serpents qui montent le long du caducée, on a également la question de ce trafic énergétique le long de votre colonne vertébrale, avec l'éveil de la Kundalini, j'en parlais dans la dernière vidéo. Canalisation de Marie, Isis, hein. Donc n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter cette canalisation si vous ne l'avez pas encore entendue. Mais il était question de l'éveil de la Kundalini. Donc moi, ce que j'ai senti pour vous qui regardez, qui avez choisi l'éléphant, la libération est effective, la Kundalini s'éveille et peut monter, circuler. Trafic, ça nous parle de circulation. Moi, ici, j'ai quelque chose de très positif en lien avec la remise en place d'une circulation énergétique fluide et de qualité en vous. Donc, ça se manifeste vers l'extérieur. C'est très beau, ça commence très bien. Vous avez bien fait de choisir ce groupe-là, hein? Alors, ça nous confirme, on est toujours avec Mercure. Les nouvelles. Le trafic a repris, les amis. En mode, c'est comment le... Ah, les affaires reprennent. Voilà. Les affaires reprennent, ça circule, c'est fluide, les échanges, le bouchon est parti, j'ai envie de vous dire, une circulation, bouchon bloqué sur l'autoroute, paf, ça a sauté comme un bouchon de champagne. Vous êtes fluide avec vous, vous êtes fluide avec les autres. Attendez-vous à recevoir des nouvelles, attendez-vous à recevoir une lettre, une offre. Et c'est une nouvelle qui est validée et guidée par l'univers. Vous avez connecté votre bas et votre haut ici. Vous avez rétabli la circulation dans vos chakras. Si ce n'est pas encore fait, allez faire un nettoyage de chakras. Ou bien, voilà, quand vous prenez une guidance de 2 heures avec moi dans la boutique, hein, le nettoyage de chakras, il est inclus dans la consultation. Je dis ça comme ça. Si ce n'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre, on s'en fout. Mais faites-le. Rétablissez l'équilibre entre le haut et le bas, vous savez bien, énergie du ciel, énergie de la terre, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, parce que vous avez reconnecté le haut et le bas chez vous, ça avance, ça arrive, hein, c'est super, très très bien. Étoile de l'homme, j'ai encore une étoile. Ici, j'ai un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être l'homme auquel vous pensez. Ça peut être vous, même si vous êtes une femme à tonalité lumière, mais en tout cas, j'ai un homme qui dit, effectivement, voilà, le destin se met à l'œuvre, entre en action. C'est plus vous qui guidez là, hein, vous êtes guidé. Alors, il est question pour cette personne qui rentre sur son chemin de vie, le destin se manifeste à lui. Cette personne, par contre, va devoir travailler l'acceptation du lâcher-prise sur le contrôle. Parce qu'à un moment donné, quand on commence à vouloir et quand le chemin de vie s'active, c'est plus nous qui décidons quoi que ce soit. Ok ? Donc possiblement beaucoup de peur, beaucoup de résistance système, parce qu'il est l'heure pour cette personne. Si elle veut activer véritablement son destin, parce que le destin arrive vers elle, hein, une offre, une situation, une personne, une rencontre, un truc qui est à peu près tout sauf prévu,
Mais il y a l'éléphant qui guide. D'accord? Alors, allez sur le site de Grand Ours Chaman. Vous tapez éléphant Grand Ours Chaman et vous regardez la signification totémique de l'éléphant. On est là-dedans. Vous êtes guidé. Mais ça veut dire qu'il faut accepter de suivre sans résister. Il faut accepter de suivre là où la vie veut vous emmener. Et possiblement, c'est pas ce que vous aviez décidé, c'est pas ce que vous aviez envisagé, c'est pas ce que vous aviez imaginé pour vous. Choc des pensées et des consciences entre ce que vous aviez imaginé comme plan et ce qui se révèle pour de vrai. Hein. Tiens, voilà, pouf, effondrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'effectivement, si vous êtes trop dans la résistance, que vous refusez de suivre le chemin qui vous est montré ici, il est possible que ça se passe un peu mal pour vous. Ok. Donc, quand je vous dis c'est plus vous qui maîtrisez, c'est plus vous qui maîtrisez. Et même si vous acceptez de suivre, là où la vie veut vous emmener, eh ben, à un moment donné, il est peut-être l'heure de laisser les ruines derrière vous, les amis. D'accord. Bien sûr que ces ruines, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de générer des ruines maintenant. Ou vous sortez peut-être, le poids que j'ai senti, cet éléphant dans mon dos que j'ai senti se libérer, c'est peut-être vous qui décidez enfin de quitter, de vous éloigner, de prendre de l'élévation, de prendre de la hauteur, de monter, de quitter les ruines. Vous sortez d'un cycle qui a été difficile, vous sortez d'un cycle qui s'est terminé par la libération de vos dettes karmiques. D'accord. Comprenez que, encore une fois, les épreuves que vous venez de traverser ne sont pas forcément que ce qu'elles ont l'air d'être. Détachez-vous des apparences. Vous venez peut-être de traverser quelque chose de difficile, c'était voulu par le destin parce que c'est l'occasion de la libération de ce qui n'était pas OK à l'intérieur de vous, des mémoires de douleur, des mémoires de ruine. Non, vous ne quittez pas un champ de bataille. Non, vous n'avez pas dévasté, si vous quittez une famille, j'en sais rien, situation de divorce, etc. On peut avoir un goût très amer, c'est le prix à payer, mais vous deviez en passer par là parce qu'il est l'heure de quitter quelque chose qui est stérile, qui est déjà un échec, qui est voué à... Enfin, de toute façon, qu'a vocation à s'arrêter, point final, hein, ça va là. Hein. Voilà. Il est l'heure d'aller mettre un peu plus de plaisir. Alors, si vous êtes dans de l'autoculpabilité, de la fustigation, des conneries, blabla du mental, stop. Allez, vous partez sans vous reculer et arrêtez d'être guidé par de la culpabilité, de la peur et des mauvaises pensées. Allez chercher les plaisirs et la paix de l'esprit, les amis. Hein. Vous avez besoin de repos, là. D'accord. Donc, prenez du recul. Pensez à ce qui vous fait du bien. On vous met ici le soleil, la campagne, la verdure. Reculez-vous. Retrouvez-vous. Régénérez-vous à l'écart du bruit et du chaos parce que vous avez besoin, de mettre de la lumière et de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez pu vivre une nouvelle qui vous a pas effondré. Si c'est vous qui subissez une séparation, parce que vous étiez tout en mode to love et que d'un seul coup vous recevez une lettre et puis c'est chérie tu vas rire, on va divorcer. Je vous le fais en sketch, bien sûr que la réalité elle est horrible. Elle est horrible, elle est horriblement douloureuse. Elle est juste, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer. Rien, voilà, n'est bon ou mauvais, puisque tout a une raison d'être qui s'équilibre. Vous avez l'étoile du destin au centre, d'accord. Ce qui vous arrive, en positif comme en négatif, entre guillemets, en confort comme en inconfort, fait partie du chemin. C'est OK. Mais là, vous avez besoin peut-être de prendre du recul, de solitude, ou de passer du bon temps à l'écart du bruit de l'agitation pour vous retrouver avec vous-même, hein. Reprendre des forces. Et on vous dit, soleil, ça ne peut être que bénéfique, vous vous en tirez avec les honneurs. Donc effectivement, vous prenez large, vous prenez le destin s'active, quelque chose que vous ne maîtrisez pas arrive, et peut engendrer soit chaos, soit plaisir, selon aussi la manière dont vous positionnez, comment vous interprétez les choses, attention à vos croyances. Mais retrouvez-vous avec vous,
Vous avez besoin de voir les choses depuis une hauteur avec le soleil de conscience beaucoup plus importante et avec intelligence. On retombe sur du Mercure ici. Hein. Mercure, Mercure, Mercure. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ici, le candélabre à 7 branches, c'est un symbole alchimique très fort. Et l'alchimie, c'est quoi? C'est la transmutation du plomb en or. Vous êtes dans une phase, ici, le deuxième groupe, d'alchimisation des mémoires du passé en or. Comment vous construisez et vous accédez à la dimension supérieure de vous-même. Comment vous venez prendre votre pouvoir. Comment vous devenez le maître de votre vie. Parce que vous posez un regard beaucoup plus intelligent, beaucoup plus détaché, beaucoup plus élevé sur ce qu'a été. Vous faites le bilan, ici vous faites le bilan de votre vie, hein, ce qui a été bon, ce qui a été négatif. Et les choses s'équilibrent. Et vous ne regardez pas les choses avec un sentiment de victimisation et de « Oh, pauvre de moi, qu'allais-je donc faire dans cette galère ?» Pas du tout. Si c'est encore un peu le cas, détachez-vous, ouvrez un œil, enfin deux surtout, avec intelligence. Prenez les choses depuis avec une autre force. Ce que vous vivez, c'est le résultat de comment vous interprétez. Là, on vous dit « Stop !» Sois magnanime avec toi. Tu as traversé des chaos, tu as traversé des périodes de bonheur et ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. D'accord? Il n'y a pas de victimisation comme je le dis. Et de toute façon, aujourd'hui, on a les appuis de l'univers. Bon, les amis, ça va bien avec mon t-shirt I am a queen. Prenez votre couronne, décidez que vous êtes les rois, les reines de votre vie. Ce que vous avez traversé ne vous a pas tué, vous a rendu plus fort. Et là, on en arrive là. C'est l'heure de passer à la version supérieure de votre personne, avec l'éléphant. Vous êtes guidé vers les hautes sphères, vous êtes guidé vers votre destin, vous avez ouvert, vos expériences de vie vous ont rendu sage. On a encore la couronne. J'en reviens pas, il n'y a que des couronnes ici. Couronne, intelligence, couronne, couronne avec l'étoile, couronne avec l'étoile, couronne, couronne. C'est la consécration ici. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous recevez comme nouvelle. Si c'est une offre d'emploi, si c'est une demande en mariage, si c'est ça y est, t'es enceinte, ou tu vas avoir un bébé, ton projet de subvention pour commencer ton entreprise a été accepté, ou bien tu reçois un héritage, ou tout à la fois, je vous le souhaite, ou tu gagnes au loto. Mais ici, il y a vraiment un truc de malade, opportunité de dingue qui vous tombe sur le coin du nez. Vous avez besoin de prendre du large pour digérer le truc. Mais vous avez couronne, 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 3 fois de suite, enfin 4 avec la mienne ici. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est plus du hasard quoi. Donc, attention, conséquence directe, si vous devenez un roi, il va falloir agir comme un roi. Ça veut dire votre niveau d'engagement. Ben voilà. Je vous disais, il n'y a pas de fatalité. Je me disais, elle va sortir. Je suis sûre, j'étais sûre qu'elle sortait. La fatalité. Ok. La fatalité, c'est toute cette question de victimisation Alors, on est clairement en lien avec la loi action-réaction. Tu récupères les conséquences de ton acte. À un moment donné, ici, c'est pas dans cette vie, c'est évidemment. Ici, je vous ai parlé de libération des dettes karmiques, ok? Action-réaction, tout est juste. Et si c'est pas à l'échelle d'une vie que ça peut se mesurer, c'est à l'échelle du voyage de l'âme. Ok, la fatalité, ça veut dire il est l'heure de couper aussi avec les schémas récurrents, tu as coupé avec ce que tu as reçu de ce que tu avais planté toi dans cette vie ou dans celle d'avant. Point final. Là, tu as coupé avec les ruines, avec les comportements où c'était pas fluide, où tu n'étais pas dans une libre circulation avec toi comme avec l'autre, où tu n'étais pas en lien. Donc ici, la fatalité, c'est la faux à faucher. D'accord? Tu es libéré de cette loi de action-réaction parce que tu t'en tiens avec honneur. Parce que tu as fait le job, gars. En fait, c'est ça qu'on te dit. Tu as fait le job, tu peux te féliciter, tu as mis fin à tous tes schémas karmiques et maintenant tu peux clairement t'envoler vers les hautes sphères avec honneur, intelligence et sagesse parce que tes yeux savent désormais voir au-delà des apparences, au-delà de ce que tu croyais pour toi.
Tu as dépassé les illusions du mental ici, clairement. Tu accèdes à la partie illimitée de ton être. Voilà, la destinée s'active. Bon. Ça ne fait que... J'ai des frissons partout. Tout est possible ici pour vous. Mais tout. Hein. Alors, avec l'étoile de l'homme, avec la clé de la destinée, avec les cartes que vous avez, mais c'est de la folie douce. Les amis, moi, je veux savoir ce qui vous arrive. Hein. Mettez-moi les commentaires. Là, c'est la magie. Ça y est, magie. Ça veut dire quoi? Vous avez 1, accepté de sortir de votre zone de confort. 2, vous êtes tombé dans la zone de panique. 3, vous avez déployé vos ailes et vous en êtes tiré. Du moment qu'on quitte la zone de panique, on rentre dans la zone de magie parce que c'est l'âme qui agit. Ok? Vous en êtes là, vous avez reconnecté l'âme, vous avez fait le job, vous avez mis à mort les turpitudes du mental qui vous éloignaient de vous-même, vous avez ouvert les yeux sur toutes les illusions que vous vous racontiez jusqu'à maintenant, les illusions du mental. Vous avez percé les croyances et les fausses nouvelles du mental, les mécanismes, les chemins de déviation, ok, qui vous éloignaient de la réalité de qui vous êtes. Ça y est, vous avez ouvert les yeux, vous avez réunifié votre mental et votre esprit, vous avez unifié, équilibré les polarités yin et yang à l'intérieur de vous, le destin s'active. L'âme, vous entrez, enfin l'âme, voilà. Mais vous êtes complètement maître de votre destinée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intégralité aussi des conséquences de vos actes, par contre, ça vient immédiatement. Hein. Action, réaction, pif, paf, pouf. Faites attention, soyez très clairs. Ouvrez les yeux, ne prenez pas des décisions à la hâte. Je vous ai dit, maintenant, vous êtes un roi. Vous devez engendrer un niveau de conscience et d'engagement dans l'action à la hauteur d'être un roi. Vous avez la responsabilité de votre royaume. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous n'êtes plus un gosse là. Vous n'êtes plus un gosse inconséquent qui part... on est en lien avec le tarot, on n'est pas, alors peut-être nouveau départ, ce que vous voulez, mais vous ne pouvez plus vous permettre de vous comporter comme le fou qui part, le cœur léger, mais un petit peu foufou dans l'inconséquence. Non, vous êtes l'empereur là. Un empereur, il a un royaume à gérer. Il a des conséquences, il a des décisions sages. Il a une vision plus élevée parce qu'il doit aller voir plus loin que le reste. Vous avez la sagesse, vous avez la conscience, vous avez l'intelligence, vous avez les yeux qui sont ouverts, vous avez le troisième œil qui est activé là. Ok, vous êtes appuyé par l'univers, mais ça veut dire que si vous n'êtes pas à la hauteur de ce que l'univers attend de vous, parce que compte tenu du niveau de conscience et de fréquence vibratoire que vous avez atteint, vous ne pouvez plus vous permettre de vous comporter comme un gosse de 12 ans, quoi. Ok? Parce que alors là, je peux vous avouer, pim, le revers de claque, voilà, vous faites un écart. Je ne veux pas vous foutre la trouille, mais vous savez ce qu'il faut pour être dans votre bon niveau, votre niveau de fréquence vibratoire. Ça veut dire que si vous faites... il y a des tas de choses quand on en arrive là, des comportements, juste faire la bringue ou faire des écarts, j'en sais rien, d'alcool, de nourriture, de trucs comme ça, on sent bien que le corps il supporte plus comme il supportait avant. Et que on peut, c'est pas qu'on peut pas se le permettre, mais on est malade derrière, mais plus vite qu'avant, mais ça correspond plus à notre fréquence vibratoire. Donc si vous retombez dans des inconséquences de comme avant, quand vous étiez bas en fréquence, ben vous prenez la calotte tout de suite, mais c'est pas très grave, hein, d'accord? Observez toutes ces choses-là dans votre vie. Le hasard, et encore une couronne. C'est un tirage de malade ici. Waouh! Alors, le hasard qui nous ramène à la nouvelle. Vous venez de recevoir, vous allez recevoir un truc de fou ici. Et par rapport à ce qui vient vers vous, il y aura du conflit quand même, un petit peu de conflit, des négociations. Alors peut-être entre vous et vous, Mars, entre l'ego et le spirituel, entre la partie basse, la partie haute de vous, entre vous et votre entourage. Il est tout à fait possible que cette nouvelle qui vient à vous vous demande peut-être de quitter un endroit, d'aller en chercher un autre, de déménager, de partir, d'aller chercher une nouvelle maison avec les clés aussi, peut-être déménagement encore une fois. De toute façon,
Voilà, la nouvelle est de l'ordre aussi de ce qui vous est destiné depuis toujours. À vous d'agir avec intelligence, en comprenant qu'une décision entraîne une conséquence. Il n'y a pas de décision mauvaise. Si vous dites non, eh bien vous avez les conséquences du non, et le prix à payer du non, et le cadeau du non. Et si vous dites oui, eh bien vous avez toute la même chose, mais en lien avec le oui. C'est un chemin. Les deux sont des chemins, et les deux sont honorables. Il n'y a pas de mauvaise décision. C'est juste aller voir plus haut avant de prendre votre décision. N'hésitez pas à vous affirmer si vous sentez que c'est ça qui est bon pour vous. Votre entourage, lui, n'a pas votre niveau de sagesse, ni d'ouverture, ni de compréhension. Donc peut-être vous aurez des conflits avec votre entourage, votre famille qui ne comprendra pas. C'est pas très grave. Dites-lui, écoute, c'est ma vie, c'est mon destin, c'est moi qui décide. Je t'aime très fort, j'ai bien compris que tu te fais du souci pour moi, mais ben voilà, maintenant c'est moi le maître de ma vie. Et on vous dit un grand oui. Un grand oui. Vous avez raison, ce que vous ressentez est juste. Vous quittez. Attention à ne pas vous trahir. Hein. Vous voyez, quand je parlais, qu'est-ce que j'ai juste derrière? J'ai le serpent, il y a des ennemis. Il y a des gens qui ne sont pas contents autour de vous de votre élévation. Parce que vous brillez, vous rayonnez, vous libérez votre... Vous, clairement, ici, vous prenez votre pouvoir et vous rayonnez l'or de votre cœur. Vous êtes dans la dernière phrase d'alchimie, d'alchimisation de votre vie, de votre destin. Vous prenez votre pouvoir, vous vous affirmez de plus en plus, vous n'avez de moins en moins rien à branler des connards derrière, mais ils sont pas contents. Hein. Ouh là là. Donc autour de vous, ça peut s'énerver, ça peut cracher son venin. N'oubliez pas que le venin du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, vous vous en foutez, vous prenez votre envol, vous êtes revenu sur vous, les quand dira-t-on, ça vous passe, mais 3000 lieues au-dessus de la tête et vous avez raison. Un roi, il doit toujours faire face à ses sujets qui ne sont pas contents, mais vous n'en avez rien à branler parce que vous êtes le roi et les sujets de votre empire en même temps. Ok. Donc, réunifiez-vous avec vous-même, faites taire en vous les conflits et les chiens à bois, la caravane passe, ne vous occupez pas des gens autour de vous qui veulent vous empêcher de naviguer, de suivre votre voie, les amis. Il y aura quand même du support des amis fidèles et loyaux pour vous accompagner. Mais oui, c'est un nouveau départ. Vous partez, vous prenez le large ici. Hein. D'accord. Vous quittez les enchaînements. Vous vous libérez de vos chaînes parce que vous avez aussi compris que les jugements des autres ne sont que les avis des autres, sont l'avis des autres. Vous n'avez rien à faire. Ok, vous écoutez, vous dites oui, oui, non, non, très bien, merci pour ton conseil, salut, mais c'est moi le maître de mes décisions, c'est moi le maître de ma vie. Écoute, tu fais pour toi ce que tu veux, mais moi je fais pour moi ce que je veux aussi. Ok. Bien, ben écoutez, il y a un très 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 beau message ici avec le Béline. Donc on a quelque chose de magnifique. On prend son pouvoir, on s'envole, on s'élève, on atteint sa destinée, on enclenche la voie du cœur. On a trouvé sa voie ici, mais ça veut dire qu'on doit apprendre avec sagesse à dépasser aussi les turpitudes de ceux qui n'en sont pas encore arrivés là et qui ne peuvent pas comprendre ça. Et qui sont jaloux forcément. Vous allez faire des envieux, des jaloux avec votre rayonnement. Vous allez faire des envieux, des jaloux avec la chance que vous avez créée. Mais la chance qui arrive et qui se manifeste à vous, dites-vous bien que c'est aussi la conséquence directe de tout ce que vous avez mis en œuvre dans votre vie pour soigner la ruine, aller chercher le bien-être intérieur, extérieur, les plaisirs, l'alignement avec ce qui vous fait vibrer ici. Vous récoltez vos lauriers. La vie vous récompense de toutes ces années de galère et de douleur. Ce que vous recevez, vous ne le devez qu'à vous. D'accord. Vous n'êtes pas un escroc, vous n'êtes pas un imposteur, vous n'êtes pas illégitime. Ça suffit avec ça, on coupe avec ça. La trahison, elle peut venir de vous, la petite voix en lien avec mais tu mérites pas ce que tu as, blablabla. Non, stop, 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 stop. Ce que vous récoltez, vous l'avez semé. Action-réaction. Vous, en mode boomerang. Ok. Donc, arrêtez de vous croire illégitime si c'est encore le cas. Savourez, accueillez, soyez plein de gratitude et de bénédiction. Honorez-vous.
C'est vous qui avez fait le chemin, c'est vous qui avez traversé les épreuves. À un moment donné, stop, quoi. Et si à l'extérieur de vous, on vous persifle, bah, écoute mon gars, t'as faire comme moi, t'as fait tes choix, j'ai fait les miens, t'es pas content, point. Moi je suis content, ça se passe bien. Vous ne devez votre réussite qu'à vous. Soyez et aux personnes qui vous font du bien, que vous avez décidé d'honorer et de suivre. Soyez dans la gratitude, soyez dans l'accueil des bienfaits de la vie, soit savourez, savourez, honorez-vous, honorez la co-création et le reste. Soyez sages, ça n'a pas vraiment d'importance. Les amis, merci pour votre écoute. Voilà pour moi, message du jour magnifique. Si ce message vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à dérouler le menu sous la vidéo si vous voulez une consultation avec moi, si vous êtes intéressé par le stage Connaissance de soi, développement personnel, fleur de bac, qui aura lieu premier week-end de juillet dans les Vosges. Vous avez tous les détails dans le menu sous la vidéo, n'hésitez pas à dérouler. Et moi, je vous dis à très très vite, à très bientôt dans la Voie des Fleurs. Encore une fois, c'est un véritable bonheur d'être là avec vous. À très vite.